أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Quand on dit des frères ou des sœurs que le cheikh c'est le prophète, c'est pas forcément bien compris. En fait, ton cheikh, c'est un corps, son corps, le corps de l'homme qui vit à ton époque, qui vit en ton temps, en même temps que toi, qui est connu sous le nom d'un tel, qu'on reconnaît par une certaine apparence, une certaine voix, etc., etc. C'est tout ça, toute cette enveloppe charnelle, mais avec l'esprit muhammadien. En d'autres termes, c'est l'esprit muhammadien, la lumière muhammadienne dans le corps de ton cheikh. Cet esprit, cette lumière, c'est comme un flambeau qui s'est transmis depuis Sayyidina Muhammad de maître en maître jusqu'à ton cheikh. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sous sa forme charnelle, est mort. Mais l'esprit de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est immortel. Et cet esprit existait même avant que ne soit existencié Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sous sa forme charnelle, sous l'apparence de Aboul Qasim. Et cet esprit, cette lumière muhammadienne existait d'autant plus avant que n'advienne Sayyidina Muhammad sous son apparence charnelle, que c'est la première des créations de Allah, selon un hadith Qudusi, dit hadith de Jabir. La première des choses que Allah a créées, c'est la lumière de Sayyidina Muhammad. Et à partir de cette lumière, Allah subhanahu wa ta'ala a créé toute chose. Donc cette lumière qui préexiste avant toute autre création est éternelle. Elle est immortelle. Et elle n'est pas partie avec l'enveloppe charnelle de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, telle que l'ont connu les Sahaba, telle que l'ont connu ses contemporains. Cette lumière, cet esprit perdure, demeure. Et la grâce de Allah est telle qu'elle demeurera à toutes les époques, et qu'à toutes les époques, on trouvera quelqu'un qui sera dépositaire de cette lumière, de cet esprit. Alors quand je dis quelqu'un, c'est pas nécessairement une seule personne. Cette lumière, cet esprit
est répartie. Elle peut être déposée entre les mains ou dans le cœur de plusieurs hommes. Ton cher est un de ces hommes. Et ces hommes, ce sont les awliya Allah. Donc ton cher, c'est ça. C'est ce mariage entre un corps qui lui est propre et l'esprit universel de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors je vais couper 2 secondes le temps de faire ma manœuvre. Alors je disais donc au moment de garer ma voiture, alors d'ailleurs j'ai fait une fausse manip et je croyais enregistrer et en fait rien de ce que j'ai dit ne s'est enregistré. Donc pendant 1 ou 2 minutes j'ai parlé dans le vide. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ce qui fait que j'ai un peu perdu le fil, ça m'a un peu perturbé et bon voilà. Mais alhamdulillah, hein, si Allah a fait en sorte que ce que j'ai dit n'a pas été enregistré, c'est qu'il considère que j'avais probablement mieux à dire. Pourtant, j'étais content de ce que j'avais dit. Alhamdulillah. Donc, on va essayer de reprendre, Inch'Allah, bi'idhnillah, en s'appuyant sur le madad de notre cher. Donc, je disais que ton cher, c'est ce mariage entre un corps, son corps, son identité physique, son apparence propre, temporelle, contemporaine, hein, donc un corps qui t'est contemporain, et l'esprit muhammadien, la lumière muhammadienne. Ton cher, c'est donc l'héritier de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a reçu cette charge, cet héritage de perpétuer le message, de perpétuer le rappel, de faire l'appel, de faire le rappel. Et c'est à lui que lui incombe cette charge, cette responsabilité et cet honneur. Et cette charge, donc, c'est une grâce d'Allah. C'est décidé par Allah de toute éternité. Allah avait attribué cet honneur à ton cher de toute éternité et ça devait se faire comme ça. Mais ça ne devait pas se faire n'importe comment puisque cette charge devait être transmise de maître en maître, hein, depuis Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et même avant, mais ça c'est autre chose, parce que la lumière muhammadienne, comme on l'a dit, existait avant que n'apparaisse l'occurrence charnelle de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, telle que l'ont connu les Sahaba. Donc, j'ai perdu le fil une fois de plus. Je disais que oui, cette charge a été dévolue à ton cher de toute éternité, mais que il y a une règle, hein, c'est qu'elle doit se transmettre de chair en chair, de maître en maître. Et c'est ce qui lui donne sa légitimité, hein, depuis Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les prophètes antérieurs, jusqu'à ton cher et tous les autres awliya, hein, parce que la lumière muhammadienne,
Ça fait comme un arbre hein, dont le tronc c'est comment dire, c'est divisé en branches. Hein, ces branches ont proliféré. Et donc la lumière de Sayyidina Muhammad s'est répartie dans le monde entier à travers toutes les époques. Et ton cher est un dépositaire de cette lumière, de la lumière muhammadienne. Mais d'où lui vient cette lumière? Alors cette lumière, en vérité, il faut savoir qu'on l'a tous au fond de nous. Pourquoi? Parce que déjà, nous sommes tous dotés de Ruh, de l'esprit divin. Et quand on sait que on ne peut accéder à l'esprit divin que par Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas être doté de Ruh sans être doté de la faculté d'y accéder. Donc on est nécessairement doté de la lumière muhammadienne. Tous, autant que nous sommes, tous les humains. Mais cette lumière, il se trouve que chez la plupart d'entre nous, elle va demeurer enfouie et que seule une minorité d'élus aura le privilège et l'honneur de la faire rayonner. Et c'est en ça que consiste l'héritage de la lumière muhammadienne. Et c'est ce fameux flambeau dont hérite le Cher. Donc Cher, bi-iznillah, par permission de Allah, par une grâce de Allah, et au terme d'un certain nombre de causes, qui consistent en un cheminement auprès d'un maître. Donc Cher a vu sa lumière muhammadienne jaillir, se révéler. Et c'est en cela qu'il est devenu un Cher, un wali, une qibla, une cible, vers laquelle les hommes se tournent afin que Cher leur rappelle Allah. Donc oui, cette lumière, nous l'avons tous au fond de nous. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Allah. Wa'lamu anna fikum rasulallah. Law yutirukum fi kafirin min al-amri lahanittum. Walakinna allaha habbaba ilaykumul imana. وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم واعلموا أن فيكم رسول الله. Et sachez que le messager de Allah est en vous. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. Et s'il vous obéissait, s'il vous obéissait dans maintes affaires, vous seriez maudits. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en toi, il y a Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a aussi Nafs. Nafs, l'âme instigatrice du mal. Et toi, tu balances de l'un à l'autre. Bon, force est de constater que on est plus souvent orienté vers Nafs que vers Ruh et l'esprit muhammadien. Mais bon, il arrive que on s'oriente vers ce qui, dans notre cœur, est divin et muhammadien. Donc, s'il vous obéissait dans maintes affaires, vous seriez maudits. C'est-à-dire que ce qu'il y a de muhammadien en toi, si cette partie muhammadienne en toi cédait à Nafs, bah, effectivement, vous seriez maudits. Donc, donc s'il vous obéissait dans maintes affaires, vous seriez maudits. Mais Allah vous a fait aimer la foi. Donc, pour pallier à ça,
Donc Allah a fait en sorte que la foi prenne le dessus sur Nafs. Alors, ce verset s'adresse aux gens chez qui la lumière muhammadienne a été révélée un temps soit peu, hein, de manière à ce que cette lumière justement prenne le dessus sur leur âme instigatrice. Et c'est pour ça que Allah nous dit, mais Allah vous a fait aimer la foi. Ce qui, bien évidemment, n'est pas le cas pour tout le monde, hein, parce que la plupart d'entre nous sommes voilés, et ces gens-là qui sont voilés, ben, ils préfèrent le dunya, ils préfèrent ce que leur suggère leur ego, que la foi, hein. Donc ce verset s'adresse aux gens qui ont déjà acquis un certain degré de foi et qui ont déjà une certaine proximité avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec l'esprit muhammadien, hein, dont ils sont investis. Mais Allah vous a fait aimer la foi, wa karaha ilaykumul kufra wal fusuka wal risyana, et vous a fait détester la perversité et la désobéissance et la mécréance. Je ne suis pas sûr que l'ordre soit bon, mais je ne vais peut-être pas le tiercer dans l'ordre, mais donc en gros c'est ça, hein. Donc en même temps que Allah vous a fait aimer la foi, il a mis dans votre cœur quelque chose qui vous fait détester la perversion, la désobéissance et la mécréance. Et ça, c'est ce qui caractérise l'esprit muhammadien. Et c'est ce qui caractérise ton cher. Et c'est ce qui caractérise Al-Insan Al-Kamil, l'homme parfait, l'homme réalisé dans ce qu'il a de muhammadien. Donc, wa karaha ilaykumul kufra wal fusuka wal risyana ulaika humur rashidun. Ceux-là sont les bien dirigés. Fadlan min Allahi wa ni'matan wallahu alimun hakim. C'est une grâce de Allah et un bienfait, et Allah est omniscient et sage. Allah est omniscient parce qu'il sait qui d'entre vous, et pour cause, est investi de cette lumière muhammadienne. Il sait à qui la donner, pourquoi la donner, selon ses critères, et sage, hein, c'est lui qui détient la sagesse, c'est lui qui sait qui mieux que nous doit voir se libérer et se délivrer la lumière muhammadienne. Voilà, donc ton cher, c'est Muhammad, en ce sens que par permission de Allah, il a vu se délivrer sa lumière muhammadienne, qui lui donne accès à Allah et qui fait de lui un harif billah, un connaissant par Allah. Donc ton cher, tu peux considérer que c'est une copie parfaite de Muhammad, un clone de Muhammad au corps près, puisque ce qui fait la différence entre les awliya Allah et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le maître des awliya, Sayyid al-Awliya. Donc chaque wali a comment dire, donc a cette lumière muhammadienne universelle, mais il a sa lumière propre qui est la lumière de son corps, puisqu'il y a la lumière du corps et la lumière de l'esprit, hein. Donc j'ai encore perdu le fil. Donc oui, je disais que ton cher, c'est celui qui a vu se libérer
cette lumière mohammadienne qui est en lui, au fond de son cœur. Il a été élu pour ça, il a été honoré pour ça, hein, et comme on le dit et répète, Allah honore qui il veut, comme il veut, il sait qui il doit honorer, pourquoi il doit honorer, donc Wallahu alimun hakim, et Allah est omniscient et sage, hein, parce que si certains étaient investis du pouvoir de guider, on ne sait pas trop où ils nous guideraient. Bref. Donc ton cher, c'est une occurrence mohammadienne. Et tu dois le voir comme tel. Tu dois le voir comme tel. Et tu dois avoir le yakin que c'est un représentant de Muhammad, qu'il possède tous les sifat muhammadiens, tous les attributs muhammadiens, et vraiment, tu dois le voir comme le prophète, comme Sayyidina Muhammad. Voilà. Et c'est en ce sens qu'on a coutume de dire que ton cher, c'est le prophète. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop confus. Donc cette vidéo a été coupée. Je suis vraiment contrarié parce que la partie qui n'a pas été enregistrée, bon, j'avais le sentiment que c'était fluide et puis que ça venait bien. Alors bon, on s'en remet à Allah et on espère que cette vidéo aura l'effet voulu et qu'elle éclairera ceux pour qui le fait que leur chair ne soit pas une occurrence contemporaine du prophète. Donc on espère qu'ils seront éclairés à ce sujet. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.